Hello, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, vos chevaux aussi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout roule pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous parler de l'effet miroir entre le cavalier et le cheval. Bon, ça, c'est pas un scoop, hein. J'imagine que vous l'avez déjà vécu par vous-même et puis je vous en parle tellement souvent que je crois que vous avez bien fini par comprendre ce que c'était. Voilà, à quel point les émotions de l'humain influent sur le cheval et inversement. Et donc sur le comportement, bien sûr, des deux, hein. Et puis évidemment, ça appuie toujours là où ça fait mal pour l'humain. Comme par hasard, hein, on se retrouve toujours avec un cheval qui a des problématiques. Voilà, ça appuie sur le bouton rouge, hein, bien là où ça fait mal. Euh, Moi, ce dont j'avais envie de vous parler plus particulièrement aujourd'hui par rapport à ça, c'est pour les personnes voilà, qui travaillent sur elles-mêmes, qui sont dans une démarche de développement personnel et qui évoluent au fil du temps. Tout autant qu'on est, c'est assez fréquent voilà, d'avoir la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, et c'est des choses sur lesquelles on travaille tout simplement pour s'en libérer et pour se sentir mieux. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très courant. Moi, je l'ai vécu personnellement par rapport à ma démarche d'évolution personnelle, mais je vois ça aussi en tant qu'énergéticienne. Souvent, quand on avance comme ça, il y a des phases où on est un peu en évolution ascendante, où on sent qu'on progresse, on se libère de plein de choses, on revit des événements qui étaient problématiques il y a 5 ans, et là on ne les vit plus du tout de la même manière, donc on est très content, on se dit j'ai progressé et c'est top. Donc ça, c'est des phases où vraiment on va avancer et s'élever quelque part aussi sur le plan vibratoire. Il y a des phases où il ne se passe rien, des phases qui sont planes, et ça peut durer longtemps. Et puis malheureusement, il y a des phases où on a le sentiment qu'on rechute. Voilà. Et dans ces phases-là, on a l'impression que on est à nouveau confronté à nos vieux démons. C'est des fois des choses qu'on a vécues il y a 5 ou 10 ans et on se retrouve confronté à ça et c'est très perturbant, c'est très frustrant, c'est angoissant, on peut vraiment se sentir démuni parce que l'impression qui vient c'est mais tout ce que j'ai fait en fait c'était pour rien, je croyais que je m'étais libérée de ça et au bout de toutes ces années voilà que ça revient encore. Et oui vraiment on a cette sensation dans ces moments-là d'être frustré et d'être démuni parce qu'on se dit avec tout ce que j'ai fait, si ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire de plus en fait. Mais en fait, il faut vraiment que vous compreniez que ce sont des phases normales, hein, c'est des phases de transition. Ça peut être des phases de test de la part de l'univers pour qu'on puisse se situer, pour qu'on puisse voir où on en est justement par rapport à notre évolution et par rapport à tout ce travail, tout ce chemin qu'on a accompli. Ça nous permet d'en prendre conscience. Ce qui me vient en tant qu'énergéticienne, c'est qu'on est un petit peu comme un oignon avec des couches. Quand vous allez commencer à travailler sur vous-même, vous allez enlever la première couche. Dessous, il y a une autre couche et il y a plein de couches comme ça qui sont les unes sur les autres. Et on va d'abord pouvoir aller s'occuper de la première couche supérieure. Et tant qu'on n'a pas enlevé cette couche-là, on ne peut pas aller s'occuper des suivantes. Sauf qu'en fait, voilà, il y a plein de couches qui sont les unes au-dessus des autres. Et peut-être qu'il y a 5 ans, vous avez travaillé une blessure, par exemple votre blessure de rejet, et vous avez eu la sensation de vous en libérer. Sauf que dessous, il y avait plein d'autres couches. Et tant que vous n'aviez pas enlevé toutes ces couches-là, vous ne pouviez pas accéder à une autre facette du problème. Et c'est pour ça que par moment, on a l'impression que quelque chose qu'on avait réussi à travailler il y a 5 ou 10 ans en arrière, et ben là on se retrouve confronté à ça et on a l'impression que rien n'a changé et qu'on se retrouve exactement dans la même problématique. Et en fait non, on n'est pas exactement dans la même problématique, on a parcouru plein de chemins depuis ce temps-là, on a avancé, on a réglé plein de problèmes, on a conscientisé beaucoup de choses. Donc vraiment ne soyez pas désespérés quand vous vivez ce genre de situation parce que c'est une phase qui est normale. La meilleure chose à faire pour vous, c'est de prendre conscience déjà de tout le travail que vous avez accompli sur vous-même, de tout ce chemin que vous avez parcouru,
de prendre du recul par rapport à tout ça, d'essayer de ne pas replonger dans vos émotions perturbatrices et d'être désespéré, d'être angoissé et de vous dire tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Non, non. Essayez de prendre conscience que ça peut n'être qu'un résidu de la blessure que vous avez déjà travaillée, hein, blessure quelle qu'elle soit. Et voilà, c'est vraiment, prenez-le comme un test de la vie pour voir comment vous avez avancé, pour vous aussi vous valoriser et avoir une estime de vous-même qui est valorisante pour vous-même. Il se peut souvent dans ce genre de situation que la vie vous fasse vivre ça parce que votre cheval a la même problématique et en fait il a besoin de vous comme référent, comme soutien, comme pilier pour lui aussi pouvoir se libérer de cette problématique-là et pour pouvoir avancer. Et quand vous vous mettez ça dans la tête, quand vous regardez le problème sous cet angle-là, de vous dire, ok, avec tout le chemin que moi j'ai fait, même si là c'est difficile pour moi, j'ai les épaules pour l'aider à avancer, j'ai les épaules pour l'aider à transmuter tout ça, à se libérer de ses blessures et de ses douleurs. Et du coup, c'est chouette parce que je vais vraiment pouvoir l'aider. Ben vraiment, on voit la situation sous un autre angle, on n'est plus du tout dans la même énergie et ça change tout. Voilà, je vous parlais de ça parce que j'ai une amie qui a vécu ça il n'y a pas très longtemps. Je l'ai vraiment sentie désespérée face à sa jument. Les deux se sont mises à retourner en boucle et mon amie était vraiment pas bien du tout et du coup je l'ai aidée voilà, en l'aidant à prendre un peu de recul et en essayant de lui faire voir les choses un petit peu sous un autre angle. Voilà, ben n'hésitez pas hein, à commenter, à liker, dites-moi si vous, ça vous parle ou si ça vous fait penser à d'autres choses aussi que vous avez pu vivre au travers de votre propre expérience ou de l'expérience de vos amis. Et puis, je reste à votre disposition si vous avez besoin de mon aide, ça sera avec plaisir. Je vous souhaite une très jolie fin de semaine. À bientôt!